En 1950, l'astronome américain Arthur Auge cherchait dans le ciel des nébuleuses planétaires, des gros nuages de gaz en expansion associés à la mort d'une étoile. Au cours d'une de ces nuits d'observation, il a eu la surprise de faire une très étrange découverte. Il identifia pour la première fois un objet circulaire parfait, comme tracé au compas, quelque chose qu'on ne voyait d'habitude jamais dans le ciel. Il attira l'attention de la communauté des astronomes sur la question et offrit ses premières spéculations. Peut-être une nébuleuse planétaire proche ou une galaxie beaucoup plus lointaine, à moins qu'il ne s'agisse d'un effet de lentille gravitationnelle. À partir de ce moment, le corps adopta en tout cas son nom. Il devint l'objet d'Auge. Très étudié pendant les décennies suivantes, il a livré certains de ses mystères, tandis que d'autres sont au contraire toujours aussi épais. On sait aujourd'hui ce qu'est l'objet d'Auge, mais on ne peut pas dire comment il s'est formé. Aujourd'hui, on va prendre le temps de découvrir une des bizarreries les plus fascinantes du ciel et l'histoire tout aussi étrange qu'elle pourrait raconter. Observé en lumière visible, comme ici par Hubble, l'objet d'Auge apparaît comme une boule brillante jaune, entourée d'un anneau bleuté. Entre les deux, le vide. Pas de barre, de bras ou même de gaz. Les deux régions qui le forment sont complètement séparées, presque comme s'il s'agissait de deux objets différents. On connaît aujourd'hui sa distance. Il est situé à 600 millions d'années-lumière du Soleil. Il ne fait donc clairement pas partie de la Voie lactée. Ce n'est pas une nébuleuse planétaire. L'objet d'Auge est une galaxie à part entière. On peut le ranger dans la catégorie des galaxies à anneaux, même s'il se distingue par certains aspects de celle-ci. Les galaxies à anneaux ont en effet cette même structure générale, un anneau qui entoure le centre galactique. On en connaît quelques dizaines de milliers et elles sont toutes au final assez différentes les unes des autres. Elles présentent des structures irrégulières et elles abritent du gaz dans la partie qui sépare leur centre de leurs anneaux. D'ailleurs, fruit du hasard, il y a une galaxie à anneaux qui évolue dans l'œil de l'objet d'Auge, entre le centre galactique et l'anneau. Cela distingue déjà fortement cette classe d'objets des galaxies classiques. On est assez loin de la forme de la Voie lactée avec ses longs bras spirales. Ce n'est pas une histoire de taille, certaines galaxies à anneaux et même l'objet d'Auge font à peu près la même taille que la Voie lactée. Alors, qu'est-ce qui les pousse à adopter une forme si particulière? Il y a ici plusieurs théories. La plus acceptée est que les galaxies à anneaux sont le fruit d'une collision entre une grande galaxie plate, comme la Voie lactée, et une galaxie plus petite. Lorsque la petite galaxie traverse la grande, sa gravité va attirer des milliards d'étoiles ainsi que des nuages de gaz. Cela va créer comme une onde de compression, ce que les astronomes appellent une onde de densité dans la grande galaxie. Cela va pousser des étoiles vers l'extérieur et créer une nouvelle génération de jeunes étoiles en concentrant le gaz. C'est ainsi qu'on se trouverait avec une sorte d'anneau d'étoiles jeunes qui entoure un centre d'étoiles plus vieilles. C'est également pourquoi la majorité des galaxies à anneaux auraient une forme irrégulière. Elles auraient été déformées par la collision. Et c'est d'ailleurs ce qui pêche quand on essaye d'adapter ce scénario à l'objet d'Auge. Ce dernier possède bel et bien des étoiles jeunes dans son anneau et plus anciennes en son centre. Exactement ce qu'on s'attendrait à voir après une collision entre galaxies et son onde de densité. Sa forme circulaire absolument parfaite laisse toutefois planer le doute. Après une collision, on devrait voir les restes de la perturbation, au moins une petite asymétrie qui pointerait vers la violence de l'événement. On s'attendrait également à voir l'anneau s'étendre vers l'extérieur sous l'effet de l'onde, mais il n'en est rien. Des mesures ont montré que l'anneau de l'objet d'Auge est parfaitement stable. C'est comme s'il avait été là, complètement circulaire depuis des milliards d'années. Par ailleurs, la galaxie impacteuse devrait également être visible. Il n'y a rien autour de l'objet d'Auge, pas de galaxie compagnon, pas la moindre trace d'un passage rapproché. S'il y a bien eu une collision, alors le coupable s'est envolé sans laisser de traces, ce qui est impossible. Enfin, le gouffre entre le centre et l'anneau est peut-être ce qu'il y a de plus perturbant. Dans une galaxie à anneaux classique, cette région est pleine de poussière et de gaz. La galaxie de la roue de chariot en est un exemple typique. Dans l'objet d'Auge, on a l'impression d'une coupure chirurgicale entre les deux régions,
comme si elles n'avaient rien à faire l'une avec l'autre. Un autre mécanisme possible met en scène une évolution gravitationnelle à partir des galaxies spirales barrées. Les galaxies spirales barrées, comme ici NGC 1300, possèdent une barre centrale, à partir de laquelle les bras s'étendent. C'est probablement une structure temporaire, encore une fois due aux ondes de densité interne auxquelles la galaxie est soumise. Dans certains cas, elle finirait par prendre l'apparence d'une galaxie spirale classique. Mais dans d'autres cas, la barre agirait comme une sorte de fronde, concentrant la matière sur la partie externe et au centre de la galaxie. La barre elle-même pourrait finir par se dissoudre, et c'est ainsi que certaines galaxies à anneaux pourraient naître. Des galaxies comme NGC 1291 ont assez probablement été soumises à ce phénomène. Bien qu'il s'agisse d'une galaxie à anneaux, on peut encore distinguer la barre dans cette dernière. Là aussi, cette explication pourrait fonctionner pour certains aspects de l'objet Dog. La transition galaxie barrée vers galaxie à anneaux est censée créer un anneau d'étoiles jeunes, comme notre explication précédente. Cela serait dû au fait que la barre concentre de la matière, notamment des nuages de gaz, vers la partie externe, donnant ainsi naissance à une nouvelle génération d'étoiles. On pourrait ainsi retrouver les propriétés générales de l'objet Dog en imaginant que sa barre se soit dissipée pour laisser place à un anneau parfait. Mais encore une fois, cette explication se heurte également à des difficultés. Dans les galaxies à anneaux qui ont connu ce processus, comme NGC 1291, on peut encore voir des traces de la barre, un centre légèrement étiré et des résidus des bras spirales s'étendant dans ou autour de l'anneau. Ces derniers sont particulièrement visibles sur une galaxie comme NGC 7742. Cette dernière est une sorte d'hybride entre une galaxie à anneaux et une galaxie spirale. Elle a un centre bien jaune, l'anneau bleuté et les bras spirales dans la partie extérieure. Malheureusement, ça ne ressemble pas du tout à ce qu'on observe pour l'objet Dog. Ce dernier ne présente ni les résidus d'une barre en son centre, ni le moindre fossile d'un bras spiral. C'est comme si la galaxie avait toujours été un anneau. Si l'objet Dog a un jour eu une barre, il a complètement effacé sa trace, ce qui serait un cas unique dans le catalogue des galaxies à anneaux. Une troisième explication possible met en jeu un système d'accrétion. Le disque externe aurait pu se former lentement à partir de matière intergalactique qui aurait trouvé une orbite stable. L'objet Dog aurait lentement accumulé de l'hydrogène du milieu intergalactique pour former une nouvelle génération d'étoiles dans son anneau, à bonne distance de son centre. C'est un scénario qui ne nécessite aucune perturbation majeure et qui peut donc s'accorder à l'apparence très géométrique de l'objet. Cela expliquerait également pourquoi le cœur et l'anneau apparaissent chimiquement différents, l'un étant plutôt jaune et ancien et l'autre bleu et récent. Pour fonctionner, cette explication nécessite toutefois que l'accrétion ait été à peu près équilibrée dans toutes les directions, et que le cœur soit lui-même très stable et rond sans irrégularité majeure. C'est ce qui permettrait la capture gravitationnelle de gaz intergalactiques sans former de bras. Enfin, on peut trouver des articles qui défendent des hypothèses un peu plus exotiques. Mon préféré est celui d'un physicien américain qui y voit la possibilité d'une civilisation de type 3, qui aurait dompté et réorganisé toute sa galaxie. Cela expliquerait pourquoi elle apparaît si imperturbable et parfaite. Une mégastructure à une échelle tout simplement inimaginable pour l'humanité, s'étendant sur plus de 100 000 années-lumière. Ça ne nous dit pas pourquoi une espèce intelligente choisirait spécifiquement ce design de galaxie, mais pourquoi pas. On peut à minima garder l'idée dans un coin de la tête. Si jamais on capte un jour une signature infrarouge étrange dans le fossé qui sépare le centre de l'anneau, ça pourrait réellement devenir intéressant. La dernière piste qui a été un temps explorée est de considérer l'objet comme deux galaxies qui seraient superposées par le hasard d'un alignement. Seulement, des mesures de décalage vers le rouge ont permis de confirmer que les deux parties de l'objet Dog ont le même éloignement. C'est bien un seul et même objet. Pour le moment, il n'existe pas d'explication parfaite pour l'objet Dog. Une collision qui ne laisse pas de traces, une ancienne barre complètement effacée, une accrétion de gaz improbable ou une civilisation au pouvoir inimaginable. Le plus probable, c'est que ce qui a donné cette apparence à l'objet Dog soit arrivé il y a très longtemps. Cet anneau ne s'est pas formé récemment, sans quoi on aurait une piste beaucoup plus ferme pour retracer son origine. Les galaxies à anneaux dans leur ensemble sont des objets assez rares. Elles représentent 0,1% des galaxies connues.
Il est donc possible que l'objet Dog soit seul à posséder un anneau si parfait. En tout cas, pour le moment, on ne lui a pas trouvé d'équivalent. Le mystère le plus étrange de l'objet Dog reste peut-être son vide central. Entre le cœur et l'anneau, il s'étend sur 70 000 années-lumière. Une distance énorme où il ne semble y avoir absolument rien. Pas la moindre étoile ou même le plus petit nuage de gaz. C'est une configuration unique qui doit donner lieu sur place à d'étranges observations. À quoi ressemble le ciel étoilé d'une civilisation qui vivrait dans le noyau central? Et que verrait une autre civilisation évoluant sur la périphérie? Malgré cette structure étonnante, l'objet Dog reste une galaxie à part entière, avec des milliards d'étoiles, et donc autant de chances de voir la vie émerger. Une étude plus fine des deux composants de l'objet pourra peut-être un jour révéler son secret. Les petites variations dans l'anneau ou la forme précise du centre pourront peut-être être détaillées par de futurs observatoires. On pourra alors enfin dérouler le scénario unique qui a permis la création de cet œil galactique. Allez, voilà qui boucle ce dossier de l'espace. Je vous invite à partager vos questions et remarques dans les commentaires, nous y répondrons dans une prochaine vidéo. Vous pouvez consulter la description pour retrouver nos sources et nos réseaux sociaux. Quant à nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau DNDE, et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.